existe des silos à café, des silos à sucre, des silos de toutes sortes, mais surtout en Champagne, des silos à grains. L'Aube en compte une centaine, ruraux et urbains. Des silos toujours coopératifs avec la Scara Arcis-sur-Aube, Nourricia et le groupe Soufflet. Ils marquent bien le paysage, comme le dirait l'architecte des bâtiments de France. C'est un patrimoine qu'il faudra au moins conserver, au moins quelques spécimens, je pense, pour qu'on sache ce que c'était, car ça a connu quand même des évolutions. Maintenant, quand on pense silo, on pense les cylindres. Mais jadis, les silos de coopérative dans les années 30 sont des choses d'architectes qui sont un peu dissimulées à l'intérieur d'un grand bâtiment et on ne voit pas forcément les alvéoles, quoi. Si l'entreposage des grains a toujours existé, les silos tels qu'on les connaît aujourd'hui n'ont qu'un siècle à peine d'existence. Sorte d'églises rustiques, des cathédrales de blé, ces immenses bâtiments ont leurs fervents défenseurs. Ces cellules circulaires répétitives, eh bien, c'est beau. Quand vous traversez la Champagne auboise et que de loin en loin vous voyez ces magnifiques structures qui dominent les champs avec de leurs alvéoles, ben moi je trouve ça très beau. Et aujourd'hui on se pose des problèmes parce que c'est vrai qu'on n'entrepose plus de la même façon et que voilà, c'est un patrimoine. C'est pour ça que c'est un patrimoine en devenir que les silos de grains. Bibliothèques, archives, logements, que faire des cathédrales de blé désaffectées? En premier lieu, établir une sélection. À partir du moment où on se trouve en face d'un objet qu'on peut retrouver n'importe où ailleurs sur le territoire français, on peut considérer que c'est beaucoup moins gênant de voir sa disparition. Par contre, on a des éléments qui sont vraiment des éléments uniques d'architecture et qui en eux-mêmes présentent des particularités, des singularités très très spécifiques. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut les regarder précisément, regarder pourquoi on doit les conserver et comment on peut les transformer. Je dirais un petit peu à la mode de ce qu'on a fait sur les usines à Troyes dans le cadre de la ZPP-AUP. Durant 3 jours, les intervenants au bois, français ou même russes, mexicains, brésiliens, vont bûcher sur ces destinées de silos. Aimer, détester, utiliser puis abandonner, ces silos constituent bien un patrimoine à réinventer.